une artiste qui a fait l'été dernier, le festival des Wonder Pipelettes. Ça a été le coup de cœur du public. Donc ce soir, elle va vous interpréter, vous jouer plutôt, une vie de transition. Donc c'est Margot Picard. Non, ça va pas du tout cette entrée. Vous êtes vraiment pas assez dynamique là, ok? Donc je repars, je re-rentre, je veux vous entendre hurler, ok? Il manque quelque chose, vraiment. Je suis désolée, c'est pas vous, c'est moi. Une entrée un peu plus à mon image, sans trop tomber dans l'excès pour ceux qui me connaissent. Mais je vous jure, après cette entrée-là, on démarre, ok? Welcome to Central Day. Alors, bonsoir Biarritz, bonsoir le Colisée, merci d'être venu et surtout merci à Hélène de pouvoir faire sa première partie. Donc du coup, moi c'est Margot et je suis ici pour vous parler de ma vie, mais surtout de mon métier, animatrice avec vos enfants. Pardon, ce n'est quoi? Ce n'est pas un vrai métier, animatrice. Eh bien voilà. Il est là le problème, chers parents, parce qu'à cause de ce genre de réflexion, tous les jours, je suis confrontée à cela. Margot, c'est quoi ton vrai métier? Wesh! Alors, juste pour vous situer, je travaille sur Saint-Martin-de-Seignance. Je ne sais pas si vous localisez ça sur une carte de France. Wesh, on ne sait pas comment il a atterri ici. Donc comment ça, Thomas, ce n'est pas un vrai métier, animatrice? Ben ouais, c'est un métier de transition. Ben voyons, métier de transition. Le gamin ne sait pas me faire une phrase grammaticalement correcte, sujet, verbe, complément, et me sort métier de transition. Si tu ne travailles pas bien à l'école, Thomas, tu finiras comme Margot, animatrice. Eh bien moi, cher papa de Thomas, il me tarde de savoir ce que ton fils va devenir. Première étape, le brevet. Ça va, c'est facile. Deuxième étape, le bac. Troisième étape, la plus redoutée des parents, vous pouvez demander à mes parents ici présents. Post-bac. Quelle licence, quel BTS, quelle faculté, dans quelle ville, quel appartement, avec quel argent. Et dernière étape, non pas des moindres, trouver un travail. Alors, en tant que personne qui exerce un métier de transition, il me tarde de savoir ce que fera Thomas. Toi, oui, toi, là-bas, tu ne fais que te plaindre avec tes deux gamins. T'en as marre, t'es fatigué, il me saoule, ces gosses, nanana. Alors imagine, moi, Margot, simple animatrice, 50 enfants, du matin au soir. Tu les visualises là, les 50 enfants? Margot, ça me gratte la tête. Ah, ils ont toujours des poux, ces gosses. Margot, j'ai envie de faire pipi, Margot. Margot.
est moche comme un cul. Thomas a 10 ans, des culs, je suis pas sûre qu'il en ait vu beaucoup. Mis à part ceux de ses parents. On continue. Et que quand je serai grand, personne ne voudra se marier avec moi. Bon, logique pour le gamin puisqu'il est moche. Alors que lui, son fils, il aura 35 ans. Et moi, je serai tout seul. Alors comment à 10 ans, on peut sortir une phrase comme celle-ci? Parce que je suis désolée, mais ça ne veut rien dire. Rien dire du tout. Alors, en tant que pacifiste, oui, être animatrice, c'est être pacifiste. Prôner la non-violence verbale et physique. Même si des fois... Ouh, la slash, interdiction de la fessée. Alors, comment as-tu réagi, mon grand, face à Thomas? Quelle a été ta réaction? Ben moi, je lui ai dit que sa mère, elle était tellement grosse qu'elle pourrait pas voler jusqu'au paradis. Du coup, on comprend mieux la comparaison de Thomas, moche comme un cul. Alors, est-ce que vous les visualisez, là, les 50 enfants? Margot! 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 Stop! Je te jure, à la fin de ta journée, ton prénom, ton propre prénom, tu ne peux plus l'entendre. Tu rentres chez toi le soir. Celui qui a le malheur de prononcer son prénom. Alors, tu as passé une bonne journée, marche. Et toi, ne prononce plus jamais ce prénom à présent. Et puis, il y a celui qui est trop mignon, hein. Bien entendu, il y a toujours un petit trop mignon. Margot, j'ai la dent qui bouge. La petite souris, elle va passer. Alors, je n'aime pas les dents, sinon je serais dentiste. Je n'aime pas le sang. Et la petite souris, elle n'existe pas. Mais ça, bien entendu, je ne peux pas le dire. 8h du matin, quand j'arrive au centre de loisirs avec le sourire. Salut les enfants, on va trop s'éclater aujourd'hui avec Margot. J'ai pas trop le même accueil, hein. 14h30, on s'éclate toujours. 18h30, je te jure, on s'éclate plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Et c'est là que toi, cher parent, tu viens récupérer ton enfant, la chair de ta chair. Bonsoir, madame. Et que tu ne me calcules pas, hein, bien entendu. Thomas, Thomas, mon cœur, mon bébé, mon amour. Thomas, maman est là. Elle est rentrée de Saint-Sébastien. Elle a été faire du shopping avec ses copines en buvant du gin. Thomas. Entre nous, Thomas, il ne risque pas de l'entendre parce que Thomas, il est au fond de la cour en train de bouffer du sable. Alors, c'est là que moi, Margot, simple animatrice, et dotée d'un timbre de voix exceptionnel, je lui propose mon aide.
Ne vous inquiétez pas, madame, je vais l'appeler. Vous avez partie de mon métier. Thomas! Ya! Le gamin, il a craché le sable. Sprint de 500 mètres. Sac à dos sur les épaules et on y va! Eh ben de rien. Allez, donc, je disais, timbre de voix exceptionnel, toute la salle m'entend. Ma mère après va dire, ah, on a entendu que toi, tu parles tellement fort. C'est un peu le but en fait. Donc, timbre de voix exceptionnel, très belle, très intelligente, très drôle, etc. Blablabla. Qu'est-ce que je n'ai pas, mesdames et messieurs, pour ceux qui m'ont vu l'année dernière, je n'ai toujours pas cette petite chose qui me manque à mon quotidien. À 28 ans, qu'est-ce qui me manque? L'amour. Un petit ami. Et oui. Et ça, vos enfants, ils adorent vous le rappeler. Margot? Oui, Léa. Est-ce que t'es un amoureux? Wesh. Garçon-fille, même combat pour le oui. Wesh. Alors là, le temps s'arrête. Un panel de réponses s'offre à moi. Petit 1, je laisse planer le doute. Et je tape en touche. Oui, être animateur, c'est aussi taper en touche. D'ailleurs, petit aparté sur le sujet, l'autre jour, Damien, 8 ans, CE2, qui me sort le magazine Science et Vie Junior. Oui, Science et Vie Junior. Margot, c'est quoi le Ku Klux Klan? Wow, j'étais pas prête quoi. 3 secondes, j'ai perdu 3 kilos, j'avais des gouttes de sueur qui me coulaient sur le visage. Et il faut qu'à ce moment-là, un papa vienne récupérer sa fille. Eh, bonsoir Margot, bon courage. Ouais, merci. Alors, eh bien, mon cher Damien, on va aller s'installer à table, on sera peut-être plus à l'aise. Le but étant de gagner un maximum de temps au cas où ses parents arrivent. Bon alors, c'est quoi le Ku Klux Klan? Punaise, celui-ci, le seul bouquin qui me sort en un an, c'est un article sur le Ku Klux Klan. Bon, toujours pas de parents, je me jette à l'eau. Toujours prendre un air sérieux, très sérieux. Alors, tu vois, mon cher Damien, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Les bonnes personnes, comme moi, et les mauvaises personnes. Et eux, ils sont tellement vilains qu'ils se cachent derrière des cagoules. Moi, j'étais hyper fière de ma réponse. Ils lâchent pas l'affaire. Et il y a écrit extrémiste, et ça veut dire quoi, extrémiste? Ok, pas de parents, non, ok, merci beaucoup. Trouvez une comparaison très rapidement, s'il vous plaît. Ah, et bien très bien. Alors tu vois, demain, imaginons, je déteste les voitures. Je les déteste tellement que je leur jette des cailloux dessus. Je deviens anti-voiture. Alors vous posez peut-être la question de savoir pourquoi j'utilise cette comparaison de voiture débile, étant donné qu'il va retenir seulement 3% de ce que je vais lui dire. Sinon, demain, j'ai ses parents qui débarquent au centre de loisirs. Pourquoi vous avez dit à mon fils qu'il fallait jeter des cailloux sur les joueurs? Chrétien, et moi je suis chrétien, donc je suis une vilaine personne. Il me saoule. Bon, ça, le magazine terminé. Ah, et ben tiens, regarde, il y a ta mère.
métier de reconnaître tous les parents de chaque enfant, je sais qui est ta mère. Donc tu prends tes affaires et tu dégages. Reprenons avec notre petite Léa et sa magnifique question sur l'amour. Donc je laisse planer le suspense. Tu aimerais bien savoir, ma petite Léa, si j'ai quelqu'un dans ma vie ou pas. Eh bien, tu ne le sauras pas. Petit 2, tu mens. Eh oui, être animateur, c'est savoir très très bien mentir, figurez-vous. Comme dira Thomas que sa maman, elle a beaucoup de travail et qu'elle va avoir beaucoup de retard. Mais Léa, voyons, bien sûr que oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Si je n'étais pas mariée, sans enfant, à 28 ans, j'aurais foutu ma vie en l'air. Petit 3, tu lâches tout, la gamine, elle se transforme en psy. Ben non, j'ai pas de mec. J'ai 28 ans, je suis animatrice et j'habite toujours chez mes parents. Mais bon, je gagne ma vie toute seule, j'ai un travail, je vais bientôt me prendre un appart, ça c'est sûr, maman, t'inquiète vraiment pas. Et puis tu sais, ma petite Léa, en 2019, la femme, elle est libre. J'imagine bien la gamine qui rentre chez elle le soir. Ouais maman, plus tard je vais être comme Margot. Comme Margot? Margot, ma chérie. Attends, non. J'ai pas raté ton éducation. Comme Margot, animatrice. Mais non, comme Margot, célibataire. Mesdames et messieurs, je ne raconte pas à vos enfants que tous les hommes sont polygames et misogynes. Je plaisante, mais pas trop. Non, vraiment, sans rire, je leur raconte pas ça, surtout dans cette société où quand tu es célibataire, tu es vu comme le vilain petit canard. Les gens, ça peut faire 3 ans que tu ne les as pas vus, leur seule question: et toi alors, ça va? Toujours célib? Je me sens tellement supérieure avec cette question, mais ça m'agace. Ben écoute, moi ça va très bien. Juste mon mec, il me manque un peu quoi. Il est parti au Qatar chercher du pétrole. Je te jure là, tu les as calmés pour un bon moment. Mais ceux qui se posent le plus de questions sur mon célibat, ce sont vos enfants. L'autre jour, Kevin. Ah oui, pardon. Y a-t-il des Kevin ce soir? Il n'y a pas de Kevin. Si, je sais qu'il y a un Kevin. Donc Kevin, tu dis oui. Ok, Kevin. Alors tu vois, j'aurais pu utiliser Brandon, Jordan, Jason. Mais tu vois, au final, toujours le même profil d'enfant. Wesh Margot, t'as un amoureux toi? Bonjour Kevin. Non, et toi? Bah moi wesh, toujours célib. Y a pas de connexion en ce moment. Mes ex me saoulent. Petit portrait de Kevin. Kevin a 10 ans, est en classe de CM1 et vit à Saint-Martin. Bah c'est pas normal à 28 ans que tu sois pas mariée ni que t'aies des enfants, que tu sois animatrice comme ça. Comme ça, comment, Kevin? Ce n'est pas normal qu'à 28 ans je sois seule et
tu vas me dire, toi, ce qui est normal, Kevin. Hein, où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu feras? Avec qui tu seras, Kevin, à 28 ans? Rien, nulle part. Tu seras seul, Kevin, toute ta vie. Ça fait un bien fou. Vous n'imaginez même pas. Non, mais en vrai, j'adore mon métier. Vraiment, je vous le jure. J'apprends tellement de choses sur vous, les parents. Mais ça, je reviendrai un autre jour. Maman, elle a dormi avec tonton. Je pense qu'on va refaire un arbre généalogique. Mais vous savez, ceux qui se posent aussi beaucoup de questions et qui font vraiment une focalisation sur mon célibat, c'est ma famille. Repas de famille. Alors, grand repas de famille, Noël, tout le gratin, quoi. Mes grands-parents, mariés depuis toujours. Mes parents, mariés depuis toujours. Mon oncle et ma tante. Mes frères et leurs copines respectives. Mon petit cousin de 12 ans et moi. Alors, il faut savoir qu'à ces super repas de famille, je suis au même rang que mon petit cousin. Mamie, où est-ce que je suis assise? On vous a mis là-bas. On? Oui, ma chérie, toi et ton cousin, fais un effort, Margot. Ok. Ici? Non, plus loin. Là? Bon, Margot, tu fais exprès? Enfant, je t'ai dit. Ici, mamie? Oui, voilà, c'est ça, ma chérie. Papy, pourquoi il y a un couvert en plus? C'était au cas où tu nous présentes quelqu'un. Oula, mon grand-père est trop fier. Hein, il déclenche un fou rire général. Alors moi, je me rebelle un peu. Riez, rira bien qui rira la dernière. Genre la nana elle veut laisser planer le doute alors qu'au fond tout le monde sait qu'elle est seule, mais seule quoi. Même mon téléphone. Les seules notifications qu'il m'envoie, c'est le rappel de ma pilule. Mais pourquoi faire? Même ma grand-mère s'y met. Alors, tu n'as pas rencontré quelqu'un? Ben si, des gens j'en rencontre plein tous les jours. Tu n'as rien à nous annoncer? Vous annoncez quoi? Que je suis devenue alcoolique à force de sortir pour essayer de rencontrer quelqu'un? L'autre jour, je me téléphone à ma grand-mère pour prendre des nouvelles de mon oncle fraîchement séparé. Je serai plus la seule. Allô, mamie? C'est Margot. C'était pour savoir comment allait tonton depuis qu'il s'est séparé de tata. Ah, ma chérie, comment vas-tu? Ben écoute, il va très bien. Il vient juste de nous présenter sa nouvelle copine. Merde, le mec a 55 ans. Il est resté célibataire 2 mois. À 28 ans, je suis célibataire depuis 2 ans. C'est une question de quoi, là? De jeunesse, vieillesse, c'est quoi le délire? Margot, ma chérie, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Et toi alors, toujours rien? Toujours rien, j'adore aussi. Rien de tout. Non, je comprends. Ben non, moi du coup, tu vois, mamie, j'ai décidé de me concentrer sur ma carrière.
carrière. Margot, mais Margot. Oh là là, ma chérie, mais quelle carrière. Heureusement que tu as l'humour, à défaut de ne pas trouver l'amour. Approche-toi. Bravo, Margot. Extraordinaire. Vraiment, beaucoup d'énergie. On s'est régalé. Hein? Merci. Oui. Peut-être, as-tu quelque chose à dire? Ah oui, j'ai plein de choses à dire. Donc vous pouvez nous retrouver au festival des Wonder Pipelettes du 6 au 12 mai à Bordeaux, au théâtre de l'Inox. Et le 31 mai et le 1er juin, je serai aussi au Colisée pour la première partie de Hélène du spectacle Pile Poil. Voilà.